Yo les gars, c'est Gabriel, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match du match entre l'Atlético Madrid et le PSG. Donc voilà les gars, on va faire le petit avant-match. Victoire obligatoire du PSG qui joue mercredi à 21h contre l'Atlético. Donc voilà les gars, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut absolument gagner ce match. Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Si ce n'est pas déjà fait, sur ce, on peut y aller. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur les gars, tout simplement. Tu dois absolument gagner. Aujourd'hui, tu dois absolument gagner parce que après ça, en fait, les gars, je vais vous expliquer. Tout simplement. Depuis le début de la Ligue des Champions, on a joué 3 4 matchs, je crois. On en a fait 3 à domicile, 1 à l'extérieur. Donc ça veut dire que les 3 matchs qui vont suivre derrière ce match, tu vas me recevoir Man City à la maison. Tu vas se recevoir Salzbourg après, je crois. Le Bayern à l'extérieur. Donc les Salzbourg et le Bayern à l'extérieur. Et tu vas recevoir je sais plus quelle équipe. Donc tu dois absolument gagner. Tu dois absolument gagner, sachant que tu joues contre le Bayern et Man City qui sont de grosses équipes et où tu vas avoir énormément de difficultés, je pense. Donc tu dois absolument gagner contre cet Atletico. On va en parler. Qui est, comment dire, qui en fait vraiment bancal. Donc tu as eu un très bon début de saison de la part d'Atletico et après une sorte un peu de bascule et des mauvais matchs après. Donc tu dois absolument gagner. Tu dois absolument gagner. Et aujourd'hui, la clé, comme je vous l'ai dit, ça va être l'attaque. Parce qu'aujourd'hui, l'attaque, la défense de l'Atlético est à ce qui paraît très souffrante. Donc voilà les gars. Donc voilà. À droite, tu as un Molina qui est à ce qui paraît bien gaze les gars. Donc tu as Barcola à gauche. Donc du coup tu as Barcola à droite. Donc du coup il va lui faire des malheurs Barcola. Donc tu dois absolument gagner. Donc voilà les gars, même si il va falloir faire attention à cette équipe de l'Atlético, peut-être que c'est pas le plus grand Atlético qu'on ait vu de tout simplement toute l'histoire de l'Atlético, mais ils pourront nous faire perdre nos moyens parfois. Bien évidemment. Et le problème, c'est qu'il faut absolument marquer au début de rencontre parce que si tu te prends but avec l'Atlético, tu vas pas t'en sortir. Tu vas pas t'en sortir parce que l'Atlético, ils mettent un but, après ils mettent le bus devant la défense. Ils mettent le bus. Ils arrivent, les mecs, ils te mettent un but, bus devant la défense. Et on l'a connu, l'Atlético, Manchester United. Ouais, je sais pas si vous vous en souvenez. Il y a 5 6 ans de ça. L'Atlético avait marqué un but. Ils ont mis l'autobus devant la défense pendant tout le match. Le match était ennuyant, il était chiant. Les Manchester United n'arrêtait pas. Tout simplement d'essayer de marquer, ils n'y arrivaient pas. Donc tu dois absolument gagner. Alors peut-être que tu n'as pas le meilleur milieu, la meilleure équipe de l'Atlético en face de toi, mais tu dois gagner. Donc on va parler. Donc déjà au goal, du coup, de l'Atlético, il y aura Oblak, très gros gardien. Donc, quand on tirera, il va bien falloir cadrer et essayer de marquer. Voilà. Donc, il ne faudra pas faire de sans faute. Aussi, tu as la défense de l'Atlético qui est très fragile, à ce qu'il paraît, en ce début de saison. Le début de saison était bon, mais après, ça a un peu chuté. Leur milieu est très fragile avec un De Paul qui, comment dire, n'est pas constant. Donc, à chaque fois, il fait des va-et-vient. J'ai regardé un peu les comptes Twitter de l'Atlético. Et même, j'ai cherché un peu l'Atlético sur YouTube. Donc voilà, t'as un De Paul qui n'est pas constant, qui n'est pas régulier. T'as un coq, à ce qui paraît, qui est très bon, un coquet, un truc comme ça. Coquet, le coq. Attends. Non, ouais, c'est coquet. Qui est bon et le capitaine de cette équipe. Il va falloir se méfier de lui parce que les jambes, parfois, elles y passent. Donc voilà. Mais honnêtement, t'as un milieu de terrain de l'Atlético qui est fragile apparemment. T'as une défense qui n'est pas exceptionnelle et t'as une attaque qui se cherche encore parce qu'il se marche, à ce qui paraît, l'attaque de l'Atlético se marche un peu dessus. Donc il va falloir utiliser ses points faibles pour essayer de marquer. Donc voilà les gars, mais nous on aurait une équipe du Paris Saint-Germain, je vais faire la compo après, qui est bonne. Il va falloir gagner, il va falloir gagner parce que dans les têtes ça fera du bien. Donc voilà, surtout que tu vas recevoir Man City au Parc des Princes, que Man City pour moi, ça va être très compliqué de gagner vu leur début de saison en Première Ligue, même s'ils ont perdu contre Bournemouth ce week-end. Donc il va vraiment falloir assurer, parce que là tu es 19e avec 4 points. Donc tu dois prendre absolument les 3 points pour avoir 7 points. Et après, contre Salzbourg et une autre équipe que je ne connais plus, je ne sais plus, il va falloir gagner et essayer de gratter un nul ou une victoire au Bayern. Et contre Man City, même si contre Man City, ça va être très compliqué. Donc voilà les gars, comme d'habitude, vous l'avez dit, victoire obligatoire. On n'a pas le droit à l'erreur. Il faut que tous les joueurs du PSG soient bons. Donc voilà, on va faire la composition. Donc au goal, j'ai hésité beaucoup. Honnêtement, j'ai beaucoup hésité.
parce que tu as un Donnarumma et tu as un Savonneuf. Savonneuf plaît beaucoup à Luis Enrique. Hein, il se l'est pas caché en conférence de presse parce qu'il aime bien son jeu au pied et on sait très bien que le jeu au pied de Donnarumma est catastrophique. Donc Safonov, tu ne sais pas. Safonov et Donnarumma, je ne sais pas. Moi, j'aurais mis Donnarumma, mais si Safonov commence titulaire, je ferai confiance à Safonov. Et de toute façon, je fais confiance à toute l'équipe. À part à Fabien Ruiz et Colomani. Comme ça, vous êtes clair. Mais honnêtement, moi, je mettrais Donnarumma. Mais si Safonov commence, ça ne m'étonnerait pas trop. Vu qu'à mon avis, il a séduit le Enrique pour son jeu au pied. Donc voilà, mais pour moi, Donnarumma est clairement meilleur sur sa ligne que Safonov. Mais moi, je mettrais Donnarumma. Mais je pense peut-être que Luis Enrique mettra Safonov. Donc Safonov ou Donnarumma. Le match est mercredi à 21h, pour info, ceux qui ne savent pas. Donc voilà, en même temps que le match d'Arsenal d'ailleurs, donc je le regarderai en rediffusion le match d'Arsenal et je vous ferai le débrief. Je sais pas si je ferai encore l'avant-match. Donc voilà. Donc au goal, ça donne Donnarumma pour ceux qui sont en podcast dans la douche. À droite, Hakimi, ça change pas. À gauche, Nuno Mendes. Défense centrale, Pacho, Marquinhos, ça bouge pas. Ça bouge pas honnêtement. Voilà, grosse défense. Hakimi va faire une masterclass, je vous mens pas. Marquinhos, Pacho, bah voilà, hein, continuez comme ça. Défoncez-les, charclez-les, soyez très bons en duel. Et puis Nuno Mendes. Moi, je demande un peu plus à Nuno Mendes de monter. Alors, je sais pas si c'est une consigne, mais il monte moins en ce début de saison. Donc, monte un peu plus en attaque quand tu le peux. Donc, voilà, frérot. Mais sinon, continue comme ça. Milieu de terrain, ça va être du basique. Nuno. Qu'est-ce que je raconte? Nuno Mendes. Vitinha. Zaire Emery en milieu centraux, milieu défensif. Joao Neves. Donc, voilà, là, ça bouge pas. Joao Neves. Parce que c'est Joyeux Neves et parce qu'il est exceptionnel. Et Vitinha et Zaire Emery, comme d'habitude, ça bougera pas. Donc voilà. Et en attaque, Bradley Barcola à gauche, Monsieur Dembouz à droite. Et en pointe, alors attention, les supporters brésiliens vont, je pense, être convergés un peu. Soit Colomani, soit Likanguin. Ah non, qu'est-ce que je raconte ça, Colomani? Soit Likanguin, soit Asensio. Moi, les gars, je partirais plus sur Asensio parce que Lee Kangin, frère, les derniers matchs de Ligue des Champions n'étaient pas exceptionnels pour lui. Donc moi, je partirais plus sur sur un Lee sur un Marco Asensio parce que Marco Asensio, je trouve, a été bon le dernier match contre Rennes. Honnêtement, il a été très bon, Asensio. Donc à voir Luis Enrique, soit Lee Kangin, soit Asensio. Pareil pour Donnarumma et Savonov. Mais honnêtement, voilà, je pense que ça sera plutôt Asensio. Donc on va récapituler tout ça. Au goal, il y aura Donnarumma. À droite, il y aura Hakimi. Donc la défense centrale, ouais. Défense centrale, Pacho Neves. Hakimi à latéral droit, latéral gauche, Nuno Mendes. Milieu défensif, central, Joao Neves. Milieu centraux, Zaire Emery Vitinha. À gauche de l'attaque, Bradley Barcola. À droite, Monsieur Dembouz. Et en pointe, Marco Asensio ou Likanguin. Donc voilà pour ceux qui étaient en post ou dans la douche ou en train de faire la vaisselle. Donc voilà les gars, moi je vais vous dire mon petit prono tranquillement. Donc je vais vous dire un petit 2-1 pour Paris. Ouais, moi je vois 2-1 pour Paris vu que je pense que l'Atlético va marquer, mais moi je pense qu'on va gagner. Il faut être confiant en tant que supporter parisien et on va le faire. De toute façon, victoire obligatoire, tu es obligé de gagner. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, bon match à vous, sur ce les gars, c'était Gabinho. Ciao.